Je pense que tous les Napoléoniens le savent. Elle dînait avec qui? Avec l'empereur le tsar, et également avec le roi de Prusse. Elle meurt le 29 à midi d'une angine gangréneuse. Hortense, écoutez-moi bien, Hortense, les enfants, et Eugène n'assistèrent pas aux obsèques de leur chère mère. Ils furent tout simplement interdits d'obsèques. On décompte un petit peu, je ne sais pas si vous l'imaginez dans la famille. On leur a fait comprendre que leur présence incommoderait fortement le roi. Rien de tout. Il ne pouvait être question de donner à cette cérémonie un caractère officiel. L'impératrice Joséphine, mais bien la Beauharnais, ex-épouse de l'usurpateur. Rien que ça. C'est quelques heures seulement après la mort de leur mère qu'ils quittèrent ma maison. Ils ne purent pas même veiller une heure la dépouille de leur pauvre mère, qui ne fut pas important. Enfin, le roi, à mon avis, il risquait pas grand-chose. Hein. Alors, c'est un enterrement sans titre et ni couronne, et c'est le futur Napoléon III qui conduisit le deuil, 4 jours après. C'était à l'époque, donc encore Louis-Napoléon. L'impératrice morte, le temps des honneurs était révolu pour les Beauharnais, coupables d'alliance avec l'usurpateur, bien évidemment. Les obsèques elles-mêmes furent de celles que l'on donne à un particulier. Il fut interdit d'apposer couronne et armoirie sur le linceul. Ces symboles n'auraient pas trop rappelé le souvenir d'une élévation qui n'avait plus désormais sa raison d'être. Autant vous dire qu'il se posait des questions, il s'inquiétait quand même. Alors, 20 000 personnes viennent lui rendre un dernier hommage. Elle fut inhumée le 28 septembre 1825 dans le tombeau érigé par ses enfants, c'est-à-dire celui-ci. Alors, en ce qui concerne Hortense de Beauharnais, Hortense, gravement souffrante, fait part à son fils et à son médecin, qui est le docteur Henri Conneau, de sa maladie. Il rentre aussitôt juste à temps pour assister sa mère, et dans ces derniers instants, elle meurt, comme je vous disais tout à l'heure, le 5 octobre 1837. Le docteur Henri Conneau, qui était un proche du futur Napoléon III, pratiqua l'autopsie et l'embaumement du corps de la reine Hortense. Un requiem est célébré dans l'église d'Ermatingen le 11 octobre. Le corps est ensuite ramené dans la chapelle d'Arnenberg, tous en mémoire à Arnenberg, en attendant l'autorisation du gouvernement français de la ramener à Rueil-Malmaison, où elle souhaitait du reste être enterrée près de sa mère dans l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul. Elle est déposée ici le 19 novembre. Le 9 janvier, son corps est enfermé dans 3 cercueils de plomb. Tous les documents là qu'on vient de Oui. D'acajou, 3 cercueils de plomb, d'acajou et de chêne. Un service funèbre officiel a lieu le 11 janvier 1838 en présence de la famille Tacher de la Pagerie et d'un seul membre de la famille de Bonaparte, Caroline. Le 16 décembre 1856, elle est transférée dans la crypte. Des projets de mausolée sont proposés par le sculpteur David d'Angers, puis un monument est réalisé par Bartolini. Il ne donne pas de 8 de l'impératrice Eugénie. Dans cette église, vous comprenez, les ordres qui sont très belles ont été donnés par Napoléon III. Si vous permettez, je vais vous dire en gros, parce que c'est ce que je disais à Monsieur, quand l'église a été restaurée, l'intérieur, c'est Richelieu pratiquement qui l'a fait construire, parce que la première pierre a été posée en 1584, décidé de faire une grande église alors que c'était un tout petit village qui n'avait pas de raison. Enfin, et entre 1584 et 1635, Richelieu, 33, où il est venu s'installer à Rueil, il n'y avait rien eu de fait. Et c'est Richelieu, quand il est venu s'installer à Rueil, ça je vous expliquerai un peu tout à l'heure, qui a décidé de faire quand on dit terminer, il faut presque la faire entièrement, l'église. Donc l'extérieur, c'est décidé de faire une grande église alors que c'était un tout petit village qui n'avait pas de raison. Enfin, et entre 1584 et 1635, Richelieu, 33, où il est venu s'installer à Rueil, il n'y avait rien eu de fait. Et c'est Richelieu, quand il est venu s'installer à Rueil, ça je vous expliquerai un peu tout à l'heure, qui a décidé de faire quand on dit terminer, il faut presque la faire entièrement, l'église. Donc l'extérieur, c'est Richelieu, l'architecte. Mais par contre, pour l'intérieur, bien sûr,
du temps de Richelieu a été installée à l'intérieur, mais après ça avait été dégradé et tout l'intérieur a été restauré tel que Napoléon III l'a fait refaire quand il a justement fait faire le monument de Sainte-Mère et quand il a été en France. Voilà. C'est en gros comme ça que vous avez dit. Merci. Alors toute sa vie, Louis-Napoléon, le futur empereur, gardera dans son portefeuille la dernière lettre de sa mère. Alors je répète donc qu'il y a tout juste 170 ans, la reine Hortense, duchesse de Saint-Leu, vous savez que son époux, le roi Louis, se trouve à Saint-Leu. Hein, si vous avez l'occasion d'y aller, on peut visiter bien évidemment. Fille de Joséphine de Beauharnais, épouse du roi Louis de Hollande et mère du futur Napoléon III, rendait son dernier soupir au château d'Arlenberg, et vous le savez tous, c'est sur les rives du lac de Constance. Voilà. Vous avez peut-être, il y avait peut-être une petite fille, mais des grands noms. Alors, vous avez peut-être remarqué en venant à cette église que beaucoup de noms de rues portent des noms de la famille Bonaparte, même soir, même les commerces. Oui, je suis passé devant le café Napoléon tout à l'heure. La ville de Rueil est au même titre, sauf erreur de ma part, ville impériale, comme Ajaccio, comme Brienne-le-Château, comme Fontainebleau, Compiègne, ce sont tous des villes impériales. Et si vous ne le savez pas, il y a une fédération des villes impériales en France qui existe, et on peut faire un circuit, d'ailleurs, il y a des avantages, je crois que c'est très intéressant, c'est très complet. Bon. Enfin, vous voyez, pour nous, la ville patrimoine pour les 20 ans, c'était un passage obligé. Très bien. Alors maintenant, nous allons nous rendre en cortège avec nos amis, et puis Sa Majesté, on la garde. Allô. Portez, Soda. C'est pour les ordres, et puis toute la... Portez à gauche en partant. Marche. Parce que par contre, quand même remarquer ça, que c'est important, le bas-relief. C'est un